Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de Notion. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un truc assez simple, mais au final assez pratique. Je m'explique. Vous avez vu l'année dernière sur Notion est arrivée une API qui permet de connecter plein de services en direct à Notion. Typiquement, je sais pas, il y a plein de gens qui s'en servent pour le tracking financier. Vous avez un compte PayPal pour votre entreprise ou j'en sais rien. Vous faites une vente, ça se met dans Notion automatiquement via les API. Ça c'est assez simple. Il y a plein de vidéos sur le sujet si vous cherchez à apprendre à le faire. J'en ferai peut-être d'autres, mais c'est un cas d'usage qu'on trouve beaucoup depuis l'API. Mais il y a un sujet qui n'est pas traité et dont j'ai trouvé une petite solution dont je me sers assez régulièrement, c'est comment on importe ce qui n'est pas utilisable via l'API, ce qu'on ne peut pas interroger via l'API, et surtout ce qui est le passif. Parce que l'API, c'est à chaque fois qu'il y a un événement, on va mettre des données dans Notion. Comme je vous l'ai dit, on fait une vente, ça arrive dans Notion, mais toutes les ventes passées, elles ne déclenchent plus l'API, et du coup, elles ne se retrouvent pas dans Notion, et on n'a pas ces données-là. Donc, il y a une petite solution, un petit bricolage pour ça. Je vais prendre ici l'exemple d'Instagram. On va récupérer des données d'Instagram et les intégrer à Notion. Mais c'est une méthode que j'ai utilisée aussi pour récupérer les données de Reddit. Par exemple, le système de sauvegarde des posts sur Reddit est très mauvais. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer 1000 posts environ, et une fois qu'on enregistre le 1001e, le premier s'efface, etc. Et le moteur de recherche est vraiment tout pourri. Donc quand on a pris l'habitude d'enregistrer des trucs sur Reddit pendant des années et qu'on veut chercher dedans, c'est pas super pratique. Donc moi j'ai tout exporté dans Notion, l'arriéré, grâce à la méthode que je vais vous montrer. Et pour le flux courant de ce que je mets en favori sur Reddit, ça arrive pour le coup via l'API. Donc je l'ai fait avec, je vous disais, Reddit. Là, on va voir Instagram. Ça doit pouvoir marcher avec Twitter, je pense. Ça peut marcher aussi avec BasicFit pour les salles de sport. Par exemple, on peut télécharger ces données utilisateurs sur le site de BasicFit et vous pouvez faire un tableau de toutes vos séances de sport s'il y a besoin. Ça marche exactement comme je vais vous le montrer là. C'est toujours le même principe. Donc étape numéro 1, c'est évidemment d'aller sur Instagram ou sur le site où vous voulez récupérer vos données. Donc c'est tout bête, vous cliquez sur votre profil, vous cliquez ensuite sur paramètres et vous allez dans sécurité et confidentialité. Là-dedans, vous avez tous vos paramètres et à la fin, il y a télécharger les données. Donc là, c'est vraiment tout con. Vous cliquez dessus, vous les demandez en JSON, il va vous les envoyer par mail, vous faites suivant, vous tapez votre mot de passe et il va vous envoyer les données par la suite. Donc vous allez recevoir un lien pour télécharger un fichier sur le site d'Instagram. En toute logique, vous le téléchargez, vous le dézippez, et vous allez trouver tout le contenu qui est lié à votre compte. Alors, il y a des choses sur les likes, sur le profil, etc. Donc, on se rend compte que les réseaux sociaux enregistrent plein d'informations sur nous, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, vous allez dans Saved, et là, par exemple, vous avez tous les posts que vous avez sauvegardés. Alors, je pourrais faire la même chose avec les likes, mais tout bêtement, je sauvegarde les trucs qui me semblent vraiment intéressants, et je like un peu n'importe quoi que j'aime bien. Donc j'ai un fichier qui s'appelle saved post, mais il est en JSON, et Notion ne comprend pas le JSON. Donc il va falloir le convertir en CSV, parce que Notion il aime beaucoup le CSV. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur ce site. Comme d'habitude, le template que j'utilise pour la vidéo, vous pouvez le télécharger via le lien qu'il y a sous la vidéo, donc tout sera dedans avec le descriptif par étape. Donc c'est pas très compliqué, vous allez sur ce site, vous pouvez entrer les données manuellement, choisir un fichier ou mettre une URL. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de choisir le fichier qu'on vient de télécharger. Donc vous faites choisir un fichier et vous le mettez. Une fois qu'on a rentré le fichier, on peut demander à ce site web deux choses, soit de nous donner un CSV, soit de nous donner un Excel. C'est quoi la différence? C'est tout bête. Notion comprend le CSV. Donc en fait, vous pouvez créer une base de données et importer un CSV. Je vais vous montrer comment faire. Si vous avez déjà la base de données qui est créée et que vous voulez juste la mettre à jour, moi j'ai plutôt tendance à prendre l'Excel et à faire un copier-coller. C'est ce que je ferai dans la suite de la vidéo parce que j'ai déjà fait un modèle de base de données pour Instagram qui fait des petits trucs sympas, je vais vous montrer. Et du coup, moi je vais plutôt repartir de l'Excel. Mais je vous montre juste comment ça marche avec le CSV pour repartir de zéro. Donc avec le CSV, c'est tout bête. On lui demande de le convertir en CSV et on télécharge le résultat qui est ici. Donc pour importer des données à partir d'un CSV, c'est tout bête. On va créer une nouvelle page qui va s'appeler, je sais pas, ma base CSV. Là, je le renomme comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez l'appeler Jean-Paul, faites-vous plaisir. Vous faites importer CSV. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, Notion va travailler. Et hop, vous avez une base de données avec toutes vos données. Bon, là, il y a un tout petit problème, c'est que théoriquement, le nom du post, le nom de l'item, j'aurais bien aimé que ce soit le nom de la personne qui a posté l'image. Il aurait fallu que je manipule un petit peu le fichier CSV, mais je ne l'ai pas fait parce que dans le cadre de cette vidéo, c'est pas forcément utile. Mais si les colonnes ne sont pas dans l'ordre, vous manipulez le fichier dans Excel pour le mettre les colonnes dans l'ordre dont vous avez besoin, vous importez dans Notion et c'est dans l'ordre. Donc on a trois données, on a le lien, le nom de la personne et le timecode qui permet de dater de quand vous l'avez liké. Ça, on va aller voir ça de l'autre côté. Donc ça, c'était pour jouer avec le CSV. Comme je vous disais, moi j'utilise directement en Excel parce que j'ai un modèle dans lequel j'importe les données en faisant tout bêtement un copier-coller. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc il suffit de cliquer, là c'est tout bête, sur JSON to Excel.
hop, il m'a fait un petit fichier Excel qu'on va ouvrir. Donc ça ressemble à ça, il y a le lien, le nom et le timecode, et c'est pas exactement ce que je veux. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on pouvait manipuler les fichiers pour mettre les données dans l'ordre qu'on voulait. Donc moi sur Notion, dans ma base de données, j'ai l'auteur, le lien et le timestamp. Donc je vais remettre les colonnes dans l'ordre, petite modification. Donc ça, je le supprime, celui-là, je le déplace et je l'insère. Donc là j'ai bien le nom, le lien et la date où elle était sauvegardée. Je sélectionne les premières valeurs, je vais dans Notion, et ça c'est ma base de données qui est vide, et là, hop, je les colle. Et là, Notion, comme un grand, il comprend que ça c'est bien le nom de l'auteur de la personne, ça c'est bien le lien, ça c'est le timestamp, et c'est pour ça que je vous disais que j'avais une base de données qui était déjà prévue pour ça, c'est qu'il y a une petite formule ici, que vous aurez dans le modèle que vous pouvez télécharger sous la vidéo. Cette formule transforme le timecode en juste une date qui est correcte, donc du coup on n'a plus besoin de ça ensuite. Donc c'est pour ça qu'il y a une vue qui s'appelle pour import, où on met les données dans le bon sens, et ensuite quand on a toutes les données, il me met juste, évidemment, la date de l'enregistrement, et ça c'est une formule que je mets dans ma base de données, où il y a toutes les formules, il me dit de quand ça date. Donc ça c'est quelque chose que j'ai liké il y a 2 jours, j'ai sauvegardé il y a 2 jours, ça il y en a 90, ça il y en a 11, et ainsi de suite. Donc ça c'était un exemple pour Instagram. J'ai pris ça au pif parce que par exemple, je sais pas, mon sujet de base c'est la photographie, je pourrais me dire tiens, je télécharge tous les posts Instagram que j'ai sauvegardés. Comme j'ai le nom de chaque photographe sur le côté, bah, je peux me dire ok, je fais un groupe by photographe et je sais ce que j'ai liké sur chacun. Je peux faire, je sais pas, une vidéo dessus parce que j'aime bien son travail. C'est un exemple au pif, mais voilà. Ah, par exemple, je pourrais le grouper par auteur et dire ok, sur chaque photographe, j'ai ça dessus. C'est un exemple tout bête. Là, j'en ai pas vraiment l'usage en l'état, mais vous pourriez faire ça avec. Alors peut-être IMDb, télécharger tous vos films et en faire une base de données, tous les films que vous avez likés, aller au ciné. Enfin, c'est une façon d'aller chercher les données et de les intégrer à Notion et peut-être de les un peu raffiner, d'en faire d'autres choses par la suite, qui permet de s'affranchir des limitations actuelles de l'API et de récupérer des archives si besoin. Donc voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, il y a le lien pour télécharger tout ça en dessous et le refaire de votre côté. Je vous invite à tester ça avec plein d'autres sites, parce qu'il y en a sûrement plein qui permettent de télécharger les données qu'on a dessus et de les exploiter par la suite. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine.